Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 14. Dans le sujet que l'Esprit veut nous faire cheminer ce matin, on va introduire le message dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Quand on regarde les circonstances qui entouraient la lettre aux Corinthiens, comme nous le savons, il y avait eu un rapport. Chloé ainsi que d'autres personnes avaient été visiter cette église, avaient vu certaines choses, et ils en faisaient un rapport à Paul, à l'apôtre Paul. Nous voyons aussi que les Corinthiens, par la même occasion, avaient des questionnements sur certains points. Ils ont fait certainement cheminer une lettre par les gens de Chloé à l'apôtre Paul pour qu'ils puissent analyser les questions qu'ils avaient et y répondre. Cette première lettre aux Corinthiens est une première réponse que l'apôtre Paul leur donne sur toutes ces choses qu'il a entendues, mais aussi sur les questionnements qu'ils avaient. Et nous voyons que dans l'instruction, dans les exhortations qu'il leur a apportées, voici ce qu'il disait. Il a dit au verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Si nous continuons au chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas en présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce que nous avons lu, où l'apôtre Paul utilise des termes précis pour leur démontrer, pour développer une pensée. Il leur parle de trois hommes. Trois hommes que nous avons certainement déjà entendu parler dans les temps passés. Il leur parle de l'homme animal, il leur parle de l'homme charnel, il leur parle aussi de l'homme spirituel. Chacun ayant une partie en soi importante. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est d'analyser une pensée un peu plus profonde à propos de ces trois hommes, parce que ces trois hommes, frères et sœurs, peuvent former aussi un tout. Ces trois hommes représentent un cheminement, le cheminement que chacun d'entre nous avons entrepris depuis que nous sommes au Seigneur. Où nous avons tous commencé homme animal, où nous avons cheminé homme charnel, pour devenir homme spirituel. Ces trois hommes sont aussi unis, ça forme un cheminement. Et l'Esprit veut nous faire analyser ces choses avec une petite touche de psychanalyse, avec une petite touche d'un langage de psychanalyse, pour nous permettre de comprendre un petit peu plus profond ce que l'Esprit veut nous donner ce matin dans ces choses-là. Nous voyons premièrement que l'homme animal représente le corps à la base. Le corps, la chair, mais aussi dans notre esprit qui aussi est complexe. Les psychanalystes, les psychologues, eux autres, parlent d'une partie consciente de notre esprit. Et ça, c'est important. L'homme animal est associé à cette partie consciente de notre esprit. Quand on regarde selon le dictionnaire, ce que veut dire le mot conscient, état psychique capable de percevoir les choses. Il y a une partie de notre esprit où nous captons tout ce qui nous entoure. C'est la partie qu'on utilise le plus couramment. Vous êtes venu ici ce matin, vous avez pris une décision de venir ici, vous êtes assis à l'endroit où vous assisez d'habitude. C'est la partie consciente qui fait toutes ces choses-là. La partie consciente, c'est elle qui décide de ci, c'est elle qui décide de ça, c'est elle qui réagit à tout ce qui nous entoure. C'est la partie consciente du cerveau. Le côté psychologique, on dirait. Côté conscient de notre cerveau. Il est associé à l'homme animal. On voit que l'homme charnel, lui, est associé à un autre côté de notre cerveau, le côté inconscient. Le côté inconscient, frères et sœurs, selon le dictionnaire, est état psychique de ce qui échappe à la conscience. Quand quelque chose est inconscient, on n'a pas eu besoin d'y penser pour que ça arrive. Je vous dirais, quand on analyse notre personne, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent en arrière-plan dans notre tête qui se passent dans ce qu'on est conscient.
Et c'est important, frères et sœurs, l'esprit, comme vous voyez, c'est un langage de psychanalyse. L'esprit veut nous faire capter une profondeur dans tout cela. Parce que l'homme spirituel, comment qu'on pourrait le décrire? L'homme spirituel, c'est la partie consciente de notre être et la partie inconsciente qui sont unies, soumis dans le Seigneur. Ça forme l'homme spirituel, ça. L'homme qui est complètement dirigé par le Seigneur et qui travaille pour le Seigneur dans toutes choses, dans toute partie de son corps. C'est une réunion de l'homme à l'état animal et de l'homme charnel ensemble. Mais comment pourrions-nous capter encore plus profondément ces choses pour cheminer pour ça? Parce que c'est important, frères et sœurs, le but de Dieu, par son esprit, c'est quoi? C'est de produire en nous l'homme spirituel, de faire de nous, comme l'apôtre Pierre le dit aussi dans son langage, une maison spirituelle. Vous savez que le terme maison est souvent associé à notre corps, selon la parole. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez ça, 1 Pierre 2, verset 5. Le but du Seigneur, c'est de faire ça avec chacun de nous qui sommes venus à lui. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, au travers de ce cheminement, nous permettre de capter un peu plus, avec peut-être une petite touche de plus de profondeur, comment Dieu travaille dans toutes ces choses. Mais comment pourrions-nous le voir clairement? Je vous invite à tourner dans Luc chapitre 8. Il y a dans le cheminement que les disciples ont eu avec notre Seigneur, un bel exemple dans Luc chapitre 8. Pourquoi Luc? Parce que Luc est très chronologique, lui. Luc le dit au départ dans son épître qu'il a fait des recherches avec exactitude pour démontrer une chronologie dans ce qui s'est passé dans leur cheminement que les disciples ont eu avec le Seigneur. Et dans Luc chapitre 8, nous voyons très bien cette chronologie-là, très importante. Luc chapitre 9, excusez-moi. J'ai dit Luc chapitre 8, c'est Luc chapitre 9. Et la majeure partie du message va être prise de cet endroit-là, où nous allons cheminer avec les disciples, avec le Seigneur, au travers de ce qui est dit dans Luc chapitre 9, nous allons débuter au verset 18. Pour capter ceci, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Nous voyons dans Luc chapitre 9, à partir du verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart avec ses disciples, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis? » Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Comme nous le savons, frères et sœurs, lorsque le Seigneur a posé cette question à brûle-pourpoint, c'est parce qu'il savait que les disciples avaient entendu un tas de choses dans leur entourage. Il savait que les oreilles des oreilles des disciples avaient traîné d'une part et d'autre. Puis quand ils avaient entendu parler de Jésus, chacun selon ce qu'il percevait. Chacun selon des autres qui étaient en dehors le percevaient. Puis là, Jésus leur demandait « Qui dit-on que je suis? » Et là, c'est là que les disciples ont dit, mais il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es un des prophètes qui est revenu, etc., etc. Et là, le Seigneur leur pose la question à eux, les 12, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre leur répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Arrêtons là pour l'instant. Lorsque le Seigneur, frères et sœurs, nous parle, lorsqu'il vient nous interpeller sur notre chemin, avant qu'on le connaisse, là, quelle est la première partie qui réagit à cet appel? L'homme animal. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens? L'homme animal ne peut recevoir les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La première partie que l'Esprit va convaincre, qui va réagir à l'appel du Seigneur, c'est l'homme animal. C'est la partie consciente de notre cerveau, de notre psychologie, de notre psychique. On voit que le Seigneur, quand on lit dans l'Évangile selon Matthieu, pas besoin d'y tourner, où Matthieu développe un petit peu plus que Luc. Luc ne développe pas beaucoup comme on a vu cette portion-là. Mais Matthieu, lui, la développe un peu plus. Et voici ce que le Seigneur a dit à Matthieu, important à capter. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » La confession. Ce n'est pas ton côté conscient que compris ça tout seul. Ce
Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang qui a réalisé ça, c'est pas parce que tu as réfléchi que tu as réussi à trouver ça tout seul. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, disait le Seigneur. C'est lui qui t'a révélé cela. On voit que l'apôtre Paul le dit dans un autre endroit aussi, assez bien expliqué à cette Église. Il leur a dit ceci, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous voyons que l'apôtre Paul parlait aux Philippiens, aux Éphésiens, dans le même sens que le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent cela. Le côté conscient qui reconnaît Jésus comme son sauveur et Seigneur, l'homme animal qui se convertit au Seigneur, reçoit une grâce de Dieu, le don de la foi, et par Dieu reconnaît que Jésus est le Christ. Mais quelle est cette première partie qui réagit? C'est la partie consciente de notre être. C'est une décision qu'on prend, c'est une reconnaissance qu'on a, c'est le côté conscient qui fait ça. On voit que Pierre, ainsi que les autres disciples, avaient reçu cette révélation du Seigneur. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », avait dit Pierre. Et tous les disciples étaient d'accord, semblaient d'accord avec ça. Et on le sait qu'ils étaient d'accord avec ça. Quand on reconnaît Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est comme une porte qui s'ouvre, puis on franchit une étape. On passe de l'étape homme animal à l'homme charnel. Parce que c'est un cheminement, frères et sœurs, ces trois hommes-là, c'est un cheminement. L'homme animal, c'est avant. À partir du temps qu'il se convertit, il tombe dans le côté charnel. L'homme charnel, on chemine dans cette étape-là pour arriver à l'homme spirituel au final. Les disciples ont entrepris ce même type de cheminement que nous entreprenons tous un jour et dans lequel nous sommes encore d'ailleurs. Vous savez, si on poserait la question de nos jours à ceux qui nous entourent, qui est Jésus, qu'est-ce qu'on nous répondrait? On nous répondrait certainement plusieurs choses. Il y en a certainement qui nous diraient que Jésus, c'est simplement un homme bon parmi tant d'autres. D'ailleurs, on me l'a déjà dit. Il y en a qui diraient que Jésus, c'est un grand maître semblable à Bouddha, semblable à Bouddha, Confucius, des philosophes comme Socrate, Platon, etc. Il y en a qui nous diraient ça. Jésus, c'est un grand philosophe, c'est un homme, c'est un grand maître dans ce qu'il apportait, dans la philosophie qu'il apportait. Il y en a qui le pensent comme ça. Si, mettons, vous parleriez à des musulmans, ils vous diraient que Jésus est un prophète. Mais c'est Mahomet qui est le prophète d'Allah qui vous dirait par contre. Mais il vous dirait que Jésus est un prophète semblable à d'autres hommes qui ont passé. Il y en a qui vous diraient même que Jésus est un révolutionnaire. Il y a déjà quelqu'un qui m'a amené que Jésus était comme Che Guevara. Che Guevara puis Fidel Castro, si vous connaissez l'histoire de Cuba, ils ont fait la révolution eux autres à Cuba. Il y en a qui diraient que Jésus est un révolutionnaire, on me l'a déjà dit, qui a amené quelque chose qui a tout changé son époque. Qui a changé son époque, c'est vrai. Mais tant que ça ne va pas plus loin que ça, le Seigneur n'est pas sauveur. Mais quand tu dis que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est pas toi qui as compris cela. C'est Dieu qui t'a révélé cela. Mais quelle est la partie de notre être qui l'a déclaré, qui l'a confessé et reconnu? C'est la partie consciente. Et là, on tombe dans quelque chose d'autre. Les disciples aussi. Si on continue dans Luc chapitre 9, si on continue à partir du verset 22, il est dit, il ajouta, après cette confession, après tout ce qui a été dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. On l'a déjà vu à plusieurs endroits, frères et sœurs, jamais le Seigneur n'avait parlé à ses disciples de ce qu'ils devaient vivre avant cette confession. Jamais. À partir du temps qu'ils l'ont reconnu comme le Christ, c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à leur parler de ses souffrances à venir. Quand on regarde les 4 évangiles, c'est ce qu'on reconnaît. Nous aussi, quand on vient au Seigneur, que la partie consciente de notre être se convertit au Seigneur, on commence à apprendre un peu plus sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'il a fait, eux, ils ne l'avaient pas encore fait, le Seigneur. Le Seigneur s'en allait le faire. Mais pour nous, il l'a déjà fait, le Seigneur, ces choses. Et ensuite, on apprend assez vite ce qui suit, où le Seigneur, à ce temps, a été très tranchant, puis il a tracé vraiment une ligne sur ce que l'homme charnel doit faire pour devenir homme spirituel. Le Seigneur dit au verset 23, puis il dit à tous, aux disciples qui le suivaient, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On l'a entendu souvent, celle-là. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Vous savez, frères et sœurs, quand on s'arrête sur ces paroles, la première chose qui nous vient à l'esprit, quand on parle de renoncer à soi-même, on dit, OK, je faisais quelque chose, il va falloir que je le fasse plus. Ou sinon, on se dit, j'aimais quelque chose, il va falloir que je change de goût, mettons, parce que ça ne suit plus. Mes frères et sœurs, renoncer à soi-même, ça va un peu plus profond que ça. Renoncer à soi-même, frères et sœurs, c'est de soumettre au Seigneur la partie inconsciente de notre être. Ça, c'est quelque chose. La partie consciente a reconnu Jésus, mais la partie inconsciente, elle, il y a tout un chemin à faire pour qu'elle devienne complètement soumise au Seigneur. C'est un cheminement, ça, pour parvenir à l'homme spirituel. Renoncer à soi-même, frères et sœurs, en profondeur, c'est ce désir que tout notre être, autant conscient qu'inconscient, soit soumis au Seigneur. Qu'il fasse la volonté du Seigneur. Comment pourrions-nous comprendre cette partie-là inconsciente? Le Seigneur en parle de cette partie dans des termes qu'on comprend, qu'on connaît un peu plus. Voici ce que le Seigneur dit sur cela. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Connaissez ça? Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Ce qui vient du cœur, frères et sœurs, vient de la partie inconsciente. Pensez-y. Vous voyez quelque chose, vous avez peur. Avez-vous eu besoin de penser que vous deviez avoir peur? Non, ça se fait tout seul. Vous réagissez, la partie consciente va réagir à la peur que la partie inconsciente. Il s'est passé quelque chose, là. Puis là, c'est venu à votre partie consciente, puis là, vous avez peur, puis physiquement, l'homme animal réagit à cela. C'est de la psychologie, ça, frère, ça, de la psychanalyse. Le cœur, tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur, les sentiments, d'où naissent les sentiments, d'où naissent les intentions, tout ça, là, c'est la région inconsciente, ça. On n'est pas capable de tout comprendre, cette portion-là, mais on ressent les effets de ça dans notre partie consciente. On voit d'ailleurs que Jérémie, le prophète, en avait parlé de ce que le Seigneur disait. Il avait ajouté, lui, qui connaît le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose, disait le prophète Jérémie. Qui peut le connaître? Vous voyez ça dans Jérémie 17, verset 9. Pourquoi qu'on ne peut pas le connaître? Ça fait partie de l'inconscient, ça, cette région-là. Puis on ne comprend pas tout ça, puis même les hommes aujourd'hui, avec leur science, ont encore de la misère à capter tout ce qui se passe dans l'inconscient. Mais frères et sœurs, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que cette région-là doit être soumise au Seigneur, comme la partie consciente aussi a reconnu Christ comme son sauveur, afin d'être des hommes et des femmes spirituels. Si cela n'est pas, si cela se fait en partie ou peu, qu'est-ce qui va survenir? Nous voyons que l'auteur d'Hébreux en a parlé, et il a dit ceci, il dit « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Quand cet inconscient a trop de domination, trop d'influence sur notre partie consciente et qu'elle n'est pas soumise au Seigneur, elle nous dirigera, elle nous influencera à l'encontre de la volonté du Seigneur. Ça va de soi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'homme charnel, il y a un tas de choses qui le dominent. Il en a parlé dans 1 Corinthiens 3, il a dit la jalousie. Il dit, vous êtes encore charnel parce que vous êtes jaloux, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a des disputes entre vous autres. La partie inconsciente qui n'est pas soumise au Seigneur est trop dominante. Elle a trop d'emprise encore. Et c'est ce qui fait que les gens sont encore charnels. L'auteur d'Hébreux disait, vous en effet qui devriez être depuis longtemps des maîtres. C'est quoi des maîtres? C'est des hommes spirituels. Des êtres dont tout leur corps, tout entier, autant psychologique que physique, est soumis au Seigneur et dirigé par le Seigneur. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est qui les hommes faits? C'est l'homme et la femme spirituels.
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce que ci est mal. Vous voyez ça dans Hébreux, chapitre 5, j'ai lu du verset 11 jusqu'au verset 14. Si nous ne captons pas bien ce que l'Esprit nous dit ce matin, si nous ne captons pas bien que l'homme charnel, c'est celui qui est contrôlé, celui qui est dominé par le côté inconscient de son être, et si cet inconscient-là n'est pas soumis au Seigneur, ça fera d'une personne de demeurer dans son état charnel. Elle n'avancera pas comme elle devrait jusqu'à l'homme spirituel. Et le Seigneur le dit, le cœur fait partie de ces régions-là, de cette zone-là d'inconscient. Comment les disciples ont-ils pu manifester cela, frères et sœurs? Parce qu'on pourrait penser une chose, c'est que parce qu'ils ont confessé Christ comme leur sauveur, tout va bien à partir de ce temps-là. On pourrait penser ça, qu'à partir du temps qu'on reconnaît Jésus, tout de suite, on tombe en homme spirituel, tout va bien, on suit le Seigneur, puis on marche pour lui. Alors, regardons ce que les disciples ont fait. Regardons la suite des disciples après qu'ils ont confessé Jésus. Puis on va se rendre compte d'une chose, frères et sœurs, c'est qu'ils ont fait erreur par-dessus erreur dans le cheminement. Luc 9 nous le démontre très bien. Regardons premièrement ce qui est arrivé après que le Seigneur leur a dit qu'ils devaient renoncer à eux-mêmes. On va plus loin, de la transfiguration, on va lire juste quelques versets. Je vous le résume en gros pour pas qu'on s'y attarde trop, parce qu'on va résumer certaines portions par la suite. Le Seigneur choisit 3 disciples, les amène sur le haut d'une montagne, où le Seigneur va prier. On sait que c'est le soir tard, sûrement parce que les disciples étaient appesantis par le sommeil, mais ils se sont tenus réveillés. Voici ce qui nous est dit à partir du verset 30. Et voici, verset 29. Pendant qu'il priait, le Seigneur, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le Seigneur s'entretenait, il y avait une grande réunion à ce moment-là, il s'entretenait ici, nous y pensons, frères et sœurs, il y avait quelqu'un du royaume des morts, il y avait quelqu'un du sein d'Abraham qui était revenu, Moïse qui était mort, qui était dans le sein d'Abraham, était revenu pour cette réunion-là. Élie qui avait été enlevé de son vivant, qui n'était pas dans le sein d'Abraham, était quelque part ailleurs, je ne pourrais même pas vous dire où. Il était dans un endroit que Dieu a réservé pour ceux qui ne sont pas morts encore, parce qu'Élie était enlevé de son vivant comme Enoch, vous le savez. Et il y a eu une grande réunion de ces 2 hommes-là avec le Seigneur, de son vivant, pendant qu'il était dans son corps, et où le Seigneur leur expliquait ce qui s'en venait pour lui. Il s'entretenait sur ce qui allait suivre. Et on voit que Pierre et ses compagnons, qui étaient appesantis par le sommeil, mais qui s'étaient tenus réveillés, ont vu cela. Ils ont vu le Seigneur dans toute sa gloire et ils ont vu ces 2 hommes avec lui. Nous le savons, on nous en a déjà parlé souvent de cela. Mais, au moment qu'il nous est dit au verset 33, où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là, frères et sœurs? Plusieurs choses. Premièrement, les disciples sont distraits. Le Seigneur, dans toute sa gloire éclatante de lumière, 2 hommes mineurs, on va dire, parce que c'est le Seigneur qui est important, étaient là. Et Pierre et les autres s'attardent sur les 2 hommes qui sont là au lieu de s'attarder sur le centre, sur ce qui était important. C'est le Seigneur qui était le show, c'est le Seigneur qui était toute l'attraction, qui aurait dû être toute l'attraction, se sont attardés sur ce qui était moins important. Puis comme si le Seigneur ne semblait pas nécessaire, il voulait garder ces 2 hommes-là là. Faire une tente pour eux autres, c'était pour qu'ils couchent là, pour qu'ils demeurent là, au lieu de s'en retourner chacun leur bord, d'où c'est qu'ils venaient. Il a fallu que le Père enlève ces 2 hommes-là parce qu'ils distrayaient trop les disciples, puis que là, le Père leur dise, « Ben, j'ai mon Fils bien-aimé, il est là, c'est lui seul, écoutez-le, lui. » Combien de fois, frères et sœurs, nous sommes trop distraits par ce qui nous entoure au lieu de nous attarder sur l'essentiel, au lieu de nous attarder seulement sur le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? C'est le côté inconscient qui agit. Là, il se passe des choses, puis ça fait qu'on est distrait. Le côté conscient réagit à cela. On voit que les disciples étaient encore dominés, encore trop influencés par ce côté inconscient, par ce côté charnel. Et on voit que le Père a dû ramener les choses et garder son Fils seul là pour qu'il continue à reconnaître Jésus comme étant le tout suffisant.
avoir voulu garder Élie puis Moïse, c'est parce que Jésus n'aurait peut-être pas été suffisant. Tandis que là, Jésus était le seul, il avait juste besoin de Jésus, il n'y avait pas besoin des deux autres. Là. Il avait juste besoin de Jésus, lui seul. Comme nous, frères et sœurs, dans notre vie, on a besoin seulement du Seigneur. Et de personne d'autre. Avec le Seigneur, on a tout. On a tout avec lui. Continuons. Dans ce qui suit, on voit que le lendemain, ils descendent de la montagne. Puis que là, ils se rendent compte qu'il y a du monde d'aggloméré ensemble. Les autres disciples, à part Pierre-Jean et Jacques, il y en a d'autres qui étaient restés en bas. Judas, Barthélemy et compagnie, les autres, Matthieu, les autres étaient restés en bas. Et là, il y a un homme qui apporte son fils démoniaque en bas, puis eux autres, ils réussissent pas à chasser le démon. Puis là, le Seigneur arrive avec les 3 disciples. Dans l'entrefaite, il aille tout voir le Seigneur, il explique le cas au Seigneur, puis tout. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 40? Il dit, j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. À ceux qui étaient là, puis aux disciples aussi qui écoutaient ça, là. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. En parlant du jeune homme qui était possédé. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur, comme nous le savons dans Matthieu 17, les a reproché leur incrédulité. On le sait, c'est Matthieu 17, versets 19 et 20. Où les disciples ont demandé pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon. Et c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu faire ça. Si vous auriez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, puis elle le ferait. Rien ne vous serait impossible, a dit le Seigneur dans Matthieu 17. Qu'est-ce qui faisait, frères et sœurs, qui n'ont pas pu chasser le démon? Côté inconscient, côté charnel encore trop dominant sur eux. Encore trop d'influence, ils ont douté. Le Seigneur a dû déployer, on peut le reconnaître par ses paroles, les paroles dures du Seigneur, race de vipère, ce qu'il a dit par la suite. On voit, frères et sœurs, que le Seigneur a dû déployer des trésors de patience. Parce que le côté charnel, leur côté inconscient était encore trop fort, encore trop dominant. Et le Seigneur, comme un homme extrêmement patient, devait supporter toutes ces choses-là, devait supporter tous les échecs des disciples, devait être patient envers eux, devait quasiment comme être un père avec des nouveaux-nés, qui leur montre tranquillement qu'est-ce qu'ils devaient faire, corriger leur erreur. On voit que lorsque cela s'est terminé, qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il nous est dit au verset 44, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le Seigneur rappelle ce qu'il devait vivre plus tard, ce qu'il devrait subir plus tard. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux. Qu'est-ce qu'il nous est dit, frères et sœurs, dans Hébreux qu'on a lu tantôt? Vous êtes devenus là à comprendre. Quand le côté inconscient, là, il y a trop encore d'emprise, on n'allume pas vite sur ce que le Seigneur nous demande. Quand on est encore trop charnel, nous dirions, on a de la misère à capter les voix de Dieu, on a de la misère à capter ce que le Seigneur veut de nous autres. Les disciples, c'était la même chose. Côté charnel encore trop dominant, trop d'influence. Regardons la suite, à partir du verset 46. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Qu'est-ce qu'on réalise jusqu'à présent, frères et sœurs? Ils ont confessé Jésus pourtant, là, ils l'ont reconnu comme leur sauveur, mais c'est erreur par-dessus erreur qui est par la suite. Manque de foi. Ils s'enfargent. Ils prennent pas le Seigneur. On voit que sur la montagne, on voit que le Seigneur n'est pas tout le centre d'intérêt. Ils sont distraits par les autres choses. Et là, on voit ici qu'ils s'astinent pour qui devait être le plus grand. Quand je méditais là-dessus, Seigneur, frères et sœurs, je me disais, ça devait être beau, ça. Je me disais, j'ai même pris des notes sur ce qui devait peut-être se dire. Je me suis amusé un peu là-dessus, dans le Seigneur. Puis, je me suis dit, Pierre, il a peut-être dit aux disciples, c'est moi qui ai fait la première confession. Ça doit être moi le plus grand. Pour ça, je me disais, André, lui, il s'est peut-être dit, moi, je suis le premier qui a suivi le Seigneur. Vous savez, André et Jean, ils ont été les premiers à suivre le Seigneur. Il était avec Jean-Baptiste, quand ils ont vu le Seigneur passer, ils ont été les premiers à le suivre. André dit ça, moi, je suis le premier à avoir suivi le Seigneur. C'est moi le plus grand. Peut-être que Jean s'est dit, moi, je suis celui qui est le plus proche du Seigneur. Je suis collé contre son sein souvent. C'est moi le plus grand. Peut-être que Judas s'est dit, moi, le Seigneur me confie les finances. C'est moi qui tiens en bourse. C'est moi le plus grand. Peu importe, frères et sœurs, ce qu'ils ont pu se dire à ce moment-là dans leur astinage,
Il y a une chose qui est sûre, c'était le côté inconscient qui avait encore trop de domination sur le côté conscient de leur être. Dans le cœur, il se passait encore trop de choses qui n'étaient pas de Dieu. La partie inconsciente n'était pas assez soumise au Seigneur. N'était pas soumise au Seigneur. Puis le côté conscient réagissait comme ça. Des astinages inutiles, petites gaguères inutiles aussi. On voit que le Seigneur, comme un enseignant, et le Seigneur était comme ça, frères et sœurs. Le Seigneur, c'était un enseignant avec des élèves. Les disciples étaient comme ça, ils étaient des élèves, puis le Seigneur les enseignait avec beaucoup de patience, avec des petites histoires, parfois les paraboles, pour leur aider à capter des choses, comme un professeur ferait pour essayer de faire capter une idée à des élèves, là. Le Seigneur faisait la même chose. Le Seigneur prenait un enfant, l'amenait au milieu d'eux, puis il leur a dit, voici ce que vous devez devenir. Celui qui ne devient pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume. L'humilité. On voit par la suite au verset 49, encore un autre cafouillage, s'enfarge encore. Puis là, c'est Jean qui s'enfarge cette fois-ci. Jean a pris la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui dit Jésus. Lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lisez pendant la semaine Actes chapitre 19, versets 13 à 16. Vous allez voir des hommes qui ont essayé de chasser un démon au nom de Jésus. Ils n'ont pas réussi. Même ils se sont fait dominer par le démon, puis ils se sont en allés, que la Bible nous dit, que nus, je pense, puis maganés, là, physiquement, là, ils en ont arraché. C'est pas facile, c'est pas si facile que ça de chasser un démon. Puis un homme qui ne suivait pas le Seigneur, puis que lui, il chassait des démons. Puis pourtant, quand vous lisez Luc 8, je pense, vous allez voir que c'est le Seigneur qui avait donné autorité aux disciples de chasser les démons. Qui lui avait donné cette puissance à cet homme-là qui était tout seul? Moi, je pense qu'il faisait partie des 70. Qui ont peut-être. Mais peu importe. Jean a compris quoi, lui, plus tard? Jean a compris quelque chose plus tard par rapport à ça. Le Seigneur l'a repris, là. Qu'est-ce que Jean a compris? Jean dit plus tard dans son épître, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Vous voyez ça dans 1 Jean 4, verset 2. C'est pas parce qu'il ne fait pas partie de notre petit groupe qu'il ne travaille pas nécessairement pour le Seigneur s'il est sur les bonnes bases. Mais qu'est-ce qui faisait que Jean a réagi comme ça? L'inconscient. Côté charnel, trop dominant encore, trop d'emprise. On voit, quand on lit la suite, il s'enfarge encore. Mais cette fois-ci, c'est Jean et Jacques qui s'enfargent ensemble. On voit qu'il nous est dit que lorsque Jésus savait qu'il fallait qu'il s'en aille vers Jérusalem, bien là, il passait par le village des Samaritains. Parce que vous le savez, à cette époque-là, il y avait deux nations qui cohabitaient dans la territoire d'Israël, les Samaritains puis les Juifs. Et les Samaritains, ça venait d'où ça? Si vous lisez dans les rois, bien, il y a un roi maintenant qui a dominé une partie d'Israël qui les avait amenés en esclavage, le roi de Syrie. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a planté, on ne peut pas dire ça comme ça, moi j'imaginais comme des plantes, là. Il a pris des colons de d'autres nations, il les a amenés dans le territoire, puis il leur a fait occuper le territoire. Puis ça a fait que les Samaritains, mais ils se sont établis là. Puis les Juifs, quand ils sont revenus, mais ils ont vu qu'il y avait du monde sur leur territoire, puis là, ils ont dû apprendre à cohabiter avec eux autres. Ça ressemble pas mal à ce qui se passe aujourd'hui en passant, là, avec les Palestiniens, là. C'est même affaire. Palestiniens, c'est arrivé après les années 70, là, où que la grande diaspora qu'il y a eu, puis les Juifs ont été éparpillés partout, là. Il y en a d'autres qui sont venus coloniser la place, puis qui se sont établis, les Arabes. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à la même affaire. Les Arabes et les Juifs, il faut qu'ils apprennent à cohabiter ensemble. En tout cas, histoire courte, c'était ça en même temps à ce temps-là. Puis on sait, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas une bonne relation ensemble. On le sait, ça aussi. On l'a vu dans certaines portions des Écritures. Puis là, on voit que les Samaritains, lorsqu'ils ont appris que Jésus s'en allait vers Jérusalem, les autres ils ont dit non, passe pas chez nous, va-t'en ailleurs. Parce qu'on sait, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas une bonne relation. Et Jean et Jacques, quand ils ont vu ce refus-là, quand ils ont reçu cet affront-là de la part des Samaritains, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Au verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? On va tout éradiquer une nation au complet, le Seigneur, parce qu'ils t'ont refusé. Parce qu'ils ont refusé que tu demeures là. On va te faire un brasier énorme, on va toutes les brûler. Seigneur Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Oui, frères et sœurs, le Seigneur était extrêmement patient avec eux autres. Disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver.
Et ils allèrent dans un autre bourg. Autrement dit, ils ont contourné les villages des Samaritains, puis ils ont fait un détour pour pouvoir se rendre à Jérusalem. Quand on regarde ça, frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait que les disciples ont voulu se venger comme ça? Qu'est-ce qui a fait que les disciples avaient de l'animosité, puis de la rancune, puis de la colère contre les Samaritains? C'est encore le côté charnel qui était dominant. C'est encore le côté inconscient qui n'était pas soumis au Seigneur, puis qui dominait le côté conscient. Puis ça faisait toutes sortes de réactions. Comment que Jean a compris plus tard quelque chose par rapport à ça, lui? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean a compris quelque chose plus tard par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Jean? Jean dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'homme qui a voulu incinérer toute une nation nous dit plus tard que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. On voit qu'il y avait quelque chose, là, il y a une lumière, il y a quelque chose qu'il a compris entre-temps. Là. Il a passé d'état charnel à état spirituel. Là. Combien de fois, frères et sœurs, nous allons demeurer charnels, désirant se venger, ayant de l'animosité et de la colère contre certaines personnes pour des raisons que Dieu n'approuve pas. Pourquoi? Côté charnel trop dominant, l'inconscient trop de puissance. Encore. Et là, ça va être le dernier exemple qu'on va regarder. Le dernier exemple, on l'a regardé ici. Mes frères et sœurs, il y a une chose jusqu'à présent qu'on peut prendre en considération en s'en allant vers la conclusion. Qu'est-ce qui fait que le côté charnel était si fort? Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que le côté inconscient de leur être avait tant de puissance? Il leur manquait quelque chose. Quelque chose que nous avons aujourd'hui. Mais eux, à ce moment-là, ne l'avaient pas encore. Il leur manquait ça. Et quelle est cette chose? Très important. Voici ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Ainsi donc, et même vous pouvez y tourner, oui, on va le lire ensemble. Romains 8, lisons à partir du verset 12. Romains 8, à partir du verset 12, on va le lire ensemble. Romains 8, à partir du verset 12, il disait « Ainsi donc, frères, dit l'apôtre Paul aux Romains, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est pas parce qu'on est des êtres animaux, on va parler en langage que l'apôtre Paul a dit au début, là, qu'on a un côté conscient et inconscient, qu'on doit forcément être dominé par notre inconscient. Nous ne sommes point redevables à la chair de vivre selon la chair. Il est possible, étant homme animal, étant homme charnel, d'être homme spirituel. On va le dire de même. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oh! Qu'est-ce qui leur manquait, les disciples? Pourquoi ils étaient si faibles? Il leur manquait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Il est descendu à la Pentecôte, le Saint-Esprit. Le Seigneur était patient, c'était pas pour rien. Pourquoi que le côté charnel dominait tellement? Pourquoi le côté inconscient était si puissant sur eux? Il n'y avait pas encore l'esprit pour le dominer. Pourquoi, frères et sœurs, parfois nous, pas parce qu'on n'a pas l'esprit, c'est parce qu'on ne lui laisse pas cette place-là. On ne laisse pas dominer notre côté inconscient, on ne laisse pas le soumettre au Seigneur. On y met des bâtons dans les roues, Saint-Esprit. Ça fait quoi? On demeure encore charnel. On n'évolue pas pour devenir spirituel. Eux ne le pouvaient pas à ce moment-là, mais quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, après ça, ça a fait tout un changement, ça. Qu'est-ce qui fait l'Esprit? Qu'est-ce que la parole nous dit à propos du Saint-Esprit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit vient habiter dans nos cœurs par la foi. Où est-ce que l'Esprit vient habiter à partir qu'un croyant, qu'une personne reconnaît dans sa partie consciente que Jésus est le Christ? L'Esprit vient habiter dans la région inconsciente. On se comprend? Le cœur, c'est la région inconsciente, ça, de notre cerveau, de notre psychologique. C'est là que l'Esprit va habiter. Qu'est-ce que l'Esprit veut faire? Tout soumettre cette région-là là, au Seigneur pour que la partie consciente qui a reconnu le Seigneur et la partie inconsciente suivent ensemble le Seigneur. Et ça fait quoi? Ça fait des hommes et des femmes spirituels. Ça fait des hommes et des femmes qui marchent entièrement pour le Seigneur, qui ont renoncé à eux-mêmes.
Comme on le voit, frères et sœurs, il y a une petite touche de profondeur à aller chercher dans ce que l'Esprit nous donne ce matin. On voit d'ailleurs, quand on lit ce que l'apôtre Paul a dit aux Galatiens, qu'on se rend compte qu'il y a juste Dieu qui peut faire ce qu'il nous est dit dans cet endroit-là. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, en d'autres mots. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez ça dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Qui est celui qui peut soumettre l'inconscient? Qui est celui qui peut le changer pour le Seigneur? C'est le Saint-Esprit, on le sait. Tous ces attributs-là de l'Esprit, ça le dit, c'est des fruits de l'Esprit, c'est des résultats qui viennent de l'Esprit, ça ne vient pas de la chair. Le but du Seigneur, par son Esprit, soumettre notre inconscient à lui. Amener toute cette région-là à influencer la partie consciente, mais de la bonne façon, pour qu'au lieu de la colère, que ça soit de la joie, pour qu'au lieu de l'animosité, ça soit du bonheur, que ça soit de l'amour, que ça soit ici, que ça soit ça. C'est ça le but de Dieu. Mais laissons-nous l'Esprit travailler dans la région inconsciente. Laissons-nous l'Esprit nous soumettre comme ça au Seigneur. Avons-nous renoncé à nous-mêmes, en d'autres mots? Quand on regarde, on ne le tournera pas. Mais lisez les Actes chapitre 2 durant la semaine. Puis vous allez voir quoi? Vous allez voir des hommes changés. Vous allez voir des hommes qui parlent puis qui marchent pour le Seigneur. Puis tout ce côté charnel-là qui est dominé, plus là. L'Esprit a le contrôle. L'Esprit dirige. Et de grandes choses se faisaient par la main des apôtres, qui est dit. Pour conclure, tournons dans les Actes chapitre 2. Nous verrons une de ces choses. Nous verrons en partie ces choses. Dans les Actes au chapitre 2. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Où nous avons parlé de quoi en majeure partie? D'un cheminement. Homme animal, homme spirituel, homme charnel, homme spirituel. On passe de l'homme animal à l'homme charnel. On chemine dans l'homme charnel un certain temps, dépendant de chacun. Le temps peut être plus long, plus court. On arrive à l'homme spirituel. Comment reconnaît-on qu'on est une personne spirituelle? C'est pas parce qu'on ne fait plus d'erreurs, non. Mais qu'en général, le conscient qui a reconnu le Seigneur comme l'inconscient qui influence le conscient est dominé par le Seigneur. On voit la différence dans ces gens-là. Une personne où qu'on verrait peu de différence, on en voit une mais pas grosse, par rapport à sa vie passée, ce serait une personne qui est encore trop charnelle. L'inconscient n'est pas totalement soumis au Seigneur. Trop d'influence, trop de force sur le conscient. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu les disciples, le cheminement avec le Seigneur. On a vu que même si on confessait Christ comme leur sauveur, ça n'a pas fait d'eux autres des hommes spirituels en partant. On voit que ça a été erreur par-dessus erreur, puis le Seigneur, extrêmement patient, les a enseignés, les a corrigés, les a redressés, les a dirigés, il a fait tout. On voit qu'il leur manquait le Saint-Esprit à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait une puissance qui échange à l'intérieur. On a vu qu'à la Pentecôte, ça s'est fait. Et qu'après ça, ça a fait des hommes nouveaux. Nous, lorsque nous menons Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que la Bible nous dit. À ce moment-là, il y avait une transition, mais maintenant la transition est faite. Tout est en un. Quand on reconnaît Christ comme notre Sauveur Seigneur, l'Esprit vient sceller notre âme, l'Esprit vient habiter dans nos cœurs par la foi. À partir de ce moment-là, on est rendu à l'homme charnel, on chemine. Et le but, c'est de soumettre cette partie-là pour devenir des hommes et des femmes spirituels. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Mais on doit lui laisser la place. On doit lui laisser le contrôle. Depuis que l'Esprit m'a montré ça, frères et sœurs, ma prière a un petit peu changé, je vous dirais, par rapport à ça. Je demande au Seigneur de soumettre mon inconscient à lui. Du Seigneur, s'il y a encore une région dans mon inconscient qui n'est pas de toi, mais soumets-la à toi, afin que je sois plus spirituel. Moi, j'ai dit ça comme ça dans ma prière. Le Seigneur m'a permis de comprendre ça comme ça. Chacun d'entre nous le comprendrons comme l'Esprit le donne à chacun. Pour conclure, dans les Actes chapitre 2, on voit qu'il nous est dit à partir du verset 45, tous ceux qui étaient convertis au Seigneur, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assidus, tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y en a plus qui se pensent plus haut que l'autre. Qui est le plus grand? Il n'y en a plus de ça. Ils sont tous réunis ensemble dans le Seigneur.
ne cherche pas à savoir, bon, ben lui, il n'est pas de notre groupe, lui, il n'est pas de notre groupe, donc on va l'empêcher. Non. Tous ceux-là qui travaillent pour le Seigneur sont des amis en termes simples. On travaille tout ensemble, le Seigneur va juger l'œuvre de chacun lorsqu'on va être rendu devant lui. Il nous a dit, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils ne se sentaient plus divisés, frères et sœurs, de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'autant la partie inconsciente que la partie consciente était dominée par le Seigneur. C'est une simplicité de cœur, c'est ça que ça produit, une simplicité de cœur. Puis on voit que la joie était au rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de l'esprit, ça. Et c'est l'esprit qui fait ces choses-là, de l'intérieur. Part de l'inconscient, influence le conscient. Louant Dieu qui nous est dit, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est un peu comme, pour conclure complètement, ce que l'apôtre Paul a déjà dit aussi aux Éphésiens dans un autre endroit. Juste écoutez, on conclut complètement avec cette phrase. C'est que l'Esprit produise en chacun de nous ceci, que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme spirituel et de femme spirituelle, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comme le Seigneur était, nous devons tendre à la même chose. L'Esprit a voulu encore nous donner ce matin quelque chose, nous permettre de capter une petite profondeur de plus dans notre cheminement et nous aider à avancer pour lui. Soumettons donc, frères et sœurs, l'inconscient au Seigneur, comme on a un jour reconnu de façon consciente que Jésus est le Christ. Désirons ces choses, désirons que le Seigneur nous transforme de l'intérieur, renonçons à tout et à tout. Et le Seigneur fera de nous des êtres spirituels, hommes et femmes, si nous ne le sommes pas déjà. Et si nous le sommes, persévérons dans cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Levons-nous pour le dernier cantique.